Bonjour, je m'appelle Cécilia, j'ai 31 ans, je suis originaire de Saumur et ça fait 10 ans que je suis sur Paris et 10 ans où je bosse dans le monde de l'agroalimentaire. Ma dernière boîte, c'était Too Good To Go et là, depuis mars dernier, je me suis mise à 100% sur mon projet OMA, la brigade de Mergrand. Alors le concept de l'entreprise est simple, donc OMA, la brigade de Mergrand, c'est une brigade de cuisine passionnés qui veulent justement transmettre donc leur savoir-faire. C'est des personnes qui sont en passage à la retraite depuis un peu moins de 5 ans et qui ont envie justement de transmettre, de pouvoir aussi créer une communauté autour de la cuisine. Et donc, ils vont faire ça sous forme de plateau repas et ensuite, ils seront donc envoyés directement dans les entreprises partenaires. Ma motivation personnelle s'appelle Bruno, c'est mon papa. Il a mis beaucoup de temps à passer à la retraite. Il a poussé. Et en fait, je me demandais pourquoi. Parce que la retraite, justement, on se dit, c'est le meilleur moment pour en fait profiter un petit peu de soi, de prendre du temps, de faire des nouvelles activités. Mais c'est aussi un moment hyper marquant où en fait, c'est le moment où il y a la rupture de liens sociaux, il y a cette perte aussi d'estime de soi, le sentiment un peu de manque d'utilité sociale et surtout aussi de revenus. Et en fait, je suis partie du postulat que la cuisine était le facteur numéro 1 du lien social en France. On est les seuls à aujourd'hui parler de bouffe pendant qu'on mange. Et donc au final, on a mélangé à tout ça. C'est de là où j'ai voulu donc sortir OMA, la brigade de Mergrand, pour revaloriser justement le rôle social des retraités au moment de la retraite. Le frein principal de n'importe quel entrepreneur, notamment femme, dans le monde de l'impact, je pense que c'est le syndrome de l'imposteur. On a toujours envie de mieux faire, notamment quand on est dans le monde de l'impact, où on a des bénéficiaires qui sont au cœur du réacteur. On a toujours envie de faire quelque chose de plus pour eux. Et on se pose toujours la même question, de savoir si on a les épaules suffisantes pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et aussi se dire, est-ce que moi, Cécilia, j'aurai justement toute cette posture pour amener le projet là où j'ai envie de l'emmener. Pour dépasser ce syndrome de l'imposteur, j'ai tout simplement fait en sorte que mon entourage soit bienveillant, mais en même temps aussi challengeant. Donc j'ai intégré des programmes d'accompagnement comme Ticket for Change, ou alors là je suis actuellement chez les Audacieuses, chez La Ruche. Et c'est grâce à ça justement qu'on arrive à entrer dans un écosystème qui fait que on vous donne toutes les cartes et surtout on vous donne toute la posture nécessaire pour justement faire en sorte que derrière on soit complètement légitime à porter ce projet en tant qu'entrepreneur à impact. Si je pouvais vous donner des conseils pour vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat à impact, c'est de pouvoir en fait aller au contact justement de vos bénéficiaires. C'est avec eux que vous allez justement co-construire votre offre. Et comme me l'a dit chez Ticket for Change, il faut toujours tomber amoureux de son problème et pas de sa solution. C'est-à-dire qu'il faudra toujours faire en sorte de pivoter pour que justement le problème que vous avez envie de résoudre, eh bien, vous trouviez vraiment la solution adéquate en face et que ça fonctionne et que vous ayez votre impact attendu.